Mary Victoria Curzon était une rache héritière américaine qui, comme beaucoup de femmes de son époque, épousa un noble anglais. Son mari était George Curzon, un homme politique britannique qui devint vice-roi des Indes. Cela fit d'elle la vice-reine et l'une des personnes les plus importantes de l'Empire britannique. C'était un long chemin parcouru pour une femme originaire de Chicago. Explorons son histoire. Mary Victoria Leiter est née à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis, le 27 mai 1870. La mère de Mary était Mary Teresa Carver et son père était Levi Ziegler Leiter. Mary était la deuxième de 4 frères et sœurs, ayant un frère aîné nommé Joseph, né en 1868, et 2 sœurs cadettes, Nancy et Margaret, nées respectivement en 1873 et 1880. Dès son jeune âge, le père de Mary, Levi, s'était impliqué dans le commerce textile dans l'Ohio avant de déménager à Chicago. Au moment de la naissance de Mary en 1870, il s'était imposé comme une figure importante du commerce de la ville, aux côtés de Marshall Field. Pourtant, lorsque Mary n'était qu'un bébé d'1 an, un terrible incendie a ravagé sa ville natale. Le grand incendie de Chicago, comme on l'appelle aujourd'hui, fut une conflagration qui a brûlé en octobre 1871, tuant 300 personnes et détruisant environ 3,3 miles², soit 9 km² de la ville. En conséquence, le magasin de Leiter a été réduit en cendres, mais malgré ce revers, il a rapidement reconstruit. Et peu de temps après, la société Field Leiter & Company allait devenir le principal détaillant d'articles textiles de tous les États-Unis. Grâce à cela, l'argent a commencé à affluer et la famille Leiter a rapidement amassé une immense fortune, équivalente à des centaines de millions de dollars actuels. En 1881, Leiter a vendu sa part à Field et s'est retiré du commerce textile. Le nom a ensuite été changé en Marshall Field & Company. Leiter a quitté l'entreprise car il voulait se concentrer sur ses investissements immobiliers importants et ainsi pouvoir déménager à Washington DC avec sa famille. Dans la capitale, la jeune Mary a principalement grandi dans une maison sur Dupont Circle, une demeure qui avait auparavant appartenu à James G. Blaine, un sénateur américain de longue date qui a occupé à 2 reprises le poste de secrétaire d'État au sein du gouvernement américain. Pourtant, même l'ancienne résidence de Blaine n'était pas considérée comme assez grande pour les goûts de Levi Leiter et, alors que Mary grandissait, la Leiter House, une vaste demeure familiale de 55 pièces, était en construction à Washington pour devenir leur nouveau foyer. Cependant, Mary n'y vivrait pas pendant une longue période. En tant que fille d'un riche homme d'affaires américain, à une époque où les filles étaient de plus en plus considérées comme tout aussi dignes de recevoir une éducation que les garçons, Mary reçut une éducation très respectable à Washington. Elle fut principalement instruite à domicile par des précepteurs et gouvernantes avec un accent sur l'histoire, les sciences et les humanités classiques, tout en apprenant à danser, à chanter et à faire de la musique. Grâce à la présence d'une gouvernante française, elle était également capable de parler couramment le français à la fin des années 1880. Partout autour d'elle, beaucoup ont commenté, durant ses années d'adulte, son esprit et l'étendue de ses connaissances, affirmant que cela lui donnait l'assurance et le raffinement qui la rendaient si charmante aux yeux des hommes et des femmes, d'un intellect mûr et brillant. Mary fit ses débuts dans la société à l'hiver 1888, après avoir atteint l'âge de 18 ans. À l'époque, elle était remarquée comme une belle jeune femme. Cela, combiné à ses manières distinguées et à son éducation, faisait d'elle une candidate idéale pour éventuellement épouser un membre de l'aristocratie britannique. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, de nombreuses filles de riches hommes d'affaires américains épousaient les fils de l'aristocratie britannique, devenant ainsi connues sous le nom de princesse SPK, de princesse américaine du dollar. Ces arrangements étant mutuellement bénéfiques. Dans de nombreux cas, la famille britannique avait besoin de nouveaux fonds pour entretenir ses somptueuses propriétés et son mode de vie mondain en Angleterre, s'étant souvent lourdement endetté au fil des années. Tandis que le mariage au sein de l'aristocratie britannique conférait à des familles comme les Leiter un statut social qu'il était impossible d'acquérir uniquement avec de l'argent en Amérique.
Finalement, Mary épouserait un membre des Curzon de Kettleston, une famille aristocratique pouvant retracer sa lignée jusqu'à la conquête normande de l'Angleterre au XIe siècle, lorsque les Curzon avaient à traverser la Manche depuis la France avec Guillaume le Conquérant. Mary rencontra George Curzon pour la première fois à Londres, lors d'un événement mondain en 1890. À cette époque, il était déjà un député conservateur de 31 ans. Malgré la différence d'âge, ils commencèrent rapidement à se faire la cour, qui dura plus longtemps que d'habitude pour l'époque, et qui les mena à se marier le 22 avril 1895 à Washington. Beaucoup des vies d'Antuli dont nous parlons sur cette chaîne ont été façonnées par l'instabilité politique, l'instabilité financière, et ce genre d'incertitude qui laissait aux gens très peu de contrôle sur leur avenir. En ce qui concerne l'argent, je préfère les approches structurées, surtout lorsqu'il s'agit d'investir. Parce que la vérité, c'est que l'incertitude influence encore les choix que les gens font aujourd'hui. Des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement, et ce n'est pas difficile à comprendre. Sur le marché boursier, on vous demande constamment d'acheter, de vendre, d'attendre et de réagir. C'est pourquoi j'ai commencé à chercher une autre façon d'investir, une méthode qui ne nécessitait pas de surveiller le marché toute la journée. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. Avec Mintos, je peux investir dans des prêts et gagner des intérêts. Au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire, le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance. Les paiements peuvent arriver chaque jour comme un revenu passif, rendant le processus plus stable et facile à suivre. Je peux aussi filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Et pour une approche encore plus simple, Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Les rendements moyens sur les prêts sont d'environ 11%. Et pour quiconque cherche un revenu passif, c'est un chiffre très élevé. Mintos opère depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et en ce moment, vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Utilisez le lien dans la description ou scannez le code QR affiché à l'écran. Des rendements stables, pas de surprise, et en plus un bonus. Ne le manquez pas et bonne chance. Les premières années du mariage de Mary et George se passèrent en Angleterre, où elle fut rapidement reconnue comme un grand atout pour Curzon lors de la campagne électorale des élections parlementaires de 1895. Son esprit, ses qualités sociales et son accessibilité ont permis à Curzon de gagner des partisans lors d'une élection relativement serrée pour conserver son siège de Southport. Bien que Curzon ait initialement épousé Mary pour son argent afin de sauver son domaine, il tomba rapidement profondément amoureux d'elle, et leur union s'avéra très heureuse. Au cours de ces années, le mari de Mary s'était forgé une grande réputation en tant que voix influente sur la politique britannique en Asie centrale. Le Raj britannique s'était étendu au cours du XIXe siècle jusqu'au Pakistan et avait tenté, sans succès, d'annexer l'Afghanistan. Un autre problème était la menace croissante de l'Empire russe dans la région, car il cherchait à s'étendre vers le sud, depuis la mer Caspienne jusqu'en Perse et en Afghanistan. Curzon avait écrit plusieurs ouvrages dans les années 1890, même alors qu'il courtisait Mary, sur la Perse et les politiques du gouvernement britannique dans la région de façon plus générale. En effet, une partie de l'attirance de Mary pour lui semble avoir été son intérêt pour les études orientales. Le gouvernement britannique était également intéressé, et en 1898, grâce à ses publications et pétitions concernant la région, Curzon fut nommé vice-roi du Raj britannique, l'un des postes politiques les plus importants au monde à l'époque. Lors de sa nomination, Curzon fut fait baron dans la pairie d'Irlande sous le nom de baron Curzon de Kettleston, et Mary devint la baronne Curzon. Ensemble, le couple partit pour l'Inde, où Mary devint vice-reine, une sorte de première dame de l'Inde britannique. Les Curzon arrivèrent au port de Bombay, la plus ancienne possession britannique en Inde, le 30 décembre 1898. À leur grande joie, ils furent accueillis par des foules enthousiastes et des salves royales. De là, ils se rendirent à Calcutta, la capitale de l'Inde britannique, où l'on estime que plus de 100 000 personnes assistèrent à leur réception à la maison du gouvernement. Presque immédiatement, Marie fut remarquée pour sa beauté et le respect qu'elle inspirait, étant décrite avec de grands éloges dans toute l'Inde.
Bien que Calcutta fût la capitale, pendant les mois d'été, la chaleur était intense, si bien que le gouvernement se retirait à Shimla, dans le nord de l'Inde, où une part importante de la population mondiale était, de façon étrange, gouvernée depuis le flanc d'une petite retraite en montagne. Ce serait la vie des Curzon pour les 6 prochaines années, basée principalement à la résidence du gouvernement à Calcutta, se retirant à Shimla l'été et parcourant le pays à l'occasion dans le cadre de leurs fonctions gouvernementales. Le rôle de Mary en tant que vice-reine était principalement d'être à la tête de la haute société britannique en Inde. C'était une période où la communauté coloniale était quelque peu distante du peuple indien ordinaire, et ses interactions se faisaient principalement avec les épouses et les filles des dizaines de milliers d'administrateurs et d'employés britanniques qui composaient le gouvernement du Raj. À ce titre, elle s'est forgée une réputation pour avoir encouragé la haute couture en Inde et intégré des éléments de textile et de styles indiens dans sa propre tenue, les popularisant ainsi au sein de la communauté coloniale. Cela aurait finalement un impact sur la mode en Europe, où les créateurs de Londres, Paris et d'autres villes étaient avides de nouvelles idées concernant la mode orientale et asiatique. L'un des aspects les plus importants du mandat de Mary en tant que vice-reine fut l'organisation du Durbar de Delhi de 1902. Cet événement fut organisé pour célébrer l'accession d'Édouard VII en tant qu'empereur des Indes, devenant ainsi seulement le deuxième monarque britannique à recevoir ce titre après sa mère, la reine Victoria. Le site choisi pour la cérémonie était une plaine déserte près de la ville de Delhi, la capitale ancestrale et autochtone de l'Inde. Les Curzon étaient responsables de superviser les préparatifs d'un vaste défilé militaire et d'une cérémonie ici en 1902 qui devait affirmer la domination britannique sur le sous-continent. À leur grande déception cependant, le roi n'entreprit pas lui-même le voyage en Inde pour l'événement et envoya à la place son frère, le duc de Connaught, pour le représenter. Cependant, cela signifiait que les Curzon étaient au centre de l'attention. Le premier jour, ils sont entrés sur le terrain de cérémonie à dos d'éléphant, tandis que tout le durbar s'est terminé par un bal de couronnement. Présidé par Marie et son mari, avec elle portant un magnifique ensemble de bijoux et une robe éblouissante faite de fils d'or et d'argent appelée la robe du Pan. On dit que lorsqu'elle est entrée dans la salle, la foule en était restée sans voix, ce qui montre bien l'étendue de sa beauté et de son élégance. De son mariage sont nées 3 filles. Irène était l'aînée et est née en janvier 1896, peu de temps après leur mariage. Plus tard, elle deviendra une père britannique, une mondaine et une philanthrope. En conséquence, elle a siégé à la Chambre des Lords anglaise à partir de 1925. Malgré de nombreux prétendants, elle ne s'est jamais mariée ni eu d'enfant. Elle s'est engagée dans de nombreuses œuvres caritatives, notamment en tant que présidente de l'Union des clubs de jeunesse de Londres. La deuxième fille de Marie, Cynthia, est née en 1898. Elle était peut-être la plus controversée des enfants Curzon, car en 1920, elle a épousé Oswald Mosley. À l'époque, il était une étoile montante de la politique anglaise aux capacités évidentes, mais au début des années 30, il est devenu tristement célèbre pour avoir fondé l'Union britannique des fascistes. Elle et Oswald ont eu 3 enfants ensemble, mais Cynthia est décédée en 1933 avant de les voir devenir adultes. Comme la vie politique d'Oswald l'a conduit à être détenu par le gouvernement britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, Irène a fini par jouer le rôle de tutrice pour ses enfants. Enfin, Alexandra est née en 1904. Elle aussi s'est impliquée dans le mouvement fasciste britannique dans les années 30, servant d'intermédiaire pour son beau-frère. Mosley, qui était aussi son amant, et le gouvernement de Benito Mussolini en Italie, par l'intermédiaire de son autre amant, Dino Grandi, un ambassadeur italien à Londres. Tout cela malgré le fait qu'en 1925, elle avait épousé le major Edward Dudley, Metcalfe, le meilleur ami et écuyer d'Edward, le 8e. Mary s'est fait connaître en Inde comme défenseuse de l'environnement et a été une pionnière dans ce domaine. En particulier, elle tenait à mettre fin à la chasse excessive du rhinocéros blanc. Cela s'est produit vers la fin de son mandat en tant que vice-reine de l'Inde, après avoir visité la région de Kaziranga pour observer ces animaux, mais sans réussir à en trouver un seul.
Cela amena Curzon à penser que l'espèce avait été tellement décimée que, même dans les régions où elle prospérait autrefois, ses effectifs avaient fortement chuté. En conséquence, elle a défendu la création de la réserve forestière de Kaziranga, qui est devenue l'ancêtre du parc national de Kaziranga d'aujourd'hui. Sans aucun doute, elle était en avance sur son temps en encourageant de tels efforts. Au moment où Mary travaillait sur son projet de conservation, son mari était impliqué dans un affrontement de plus en plus amer avec le chef de l'armée britannique en Inde. Herbert Kitchener était vu comme un héros de guerre majeur par le public britannique. Ayant remporté la bataille d'Omdurman contre les Mahdistes du Soudan en 1898 pour conquérir la région. Il s'est ensuite opposé aux Français à Fashoda et a finalement participé à la répression de la Seconde Guerre des Bœurs. Curzon avait ensuite adressé une pétition au gouvernement britannique pour le faire nommer commandant en chef des forces britanniques en Inde. Mais la relation s'est rapidement détériorée, Curzon estimant que les réformes de Kitchener concernant la garnison britannique visaient à saper son autorité en tant que vice-roi. En 1904, ils étaient en profond désaccord, mais c'est finalement Kitchener qui l'a emporté. En 1905, il a été rappelé de son poste de vice-roi. Lui, Marie et leurs enfants rentrèrent chez eux. Au moment où ils ont quitté l'Inde en 1905, la santé de Marie déclinait déjà. Sa santé s'était détériorée pendant sa 3e grossesse difficile et une fausse couche précoce, tandis que le climat tropical de l'Inde et le rythme de vie généralement éprouvant qu'elle maintenait en tant que vice-reine n'arrangeaient un rien. Cela fut encore aggravé par le long voyage de retour en Angleterre après la fin du mandat de son mari en tant que vice-roi en 1905. De retour, la situation ne s'améliora pas. Elle est décédée des suites de complications dues à sa fausse couche et à l'opération qui s'en est suivie, à son domicile de Carlton House Terrace à Westminster, à Londres le 18 juillet 1906. Elle n'avait que 36 ans. Une fin tragique pour l'une des plus célèbres de celles qu'on appelait les princesses dollars. Après le décès de Lady Curzon, son mari bouleversé fit construire une chapelle commémorative en son honneur, attenante à All Saints, l'église paroissiale de Kettlestone Hall. En 1917, Lord Curzon épousa Grace Elvina Hines, une autre héritière américaine de renom. Lord Curzon est finalement décédé en 1925 et a été enterré aux côtés de sa première épouse. Après la mort de sa seconde épouse, celle-ci a été enterrée hors de l'église. On pense que Mary Curzon et ses 3 enfants ont en partie inspiré le personnage fictif de Lady Grantham et ses 3 filles dans la célèbre série Downton Abbey diffusée sur ITV. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Mary Victoria Curzon jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a intéressé. Un fait étrange que j'ai omis dans la vidéo est qu'Oswald Mosley a non seulement eu une liaison avec la sœur de sa femme, mais apparemment aussi avec la belle-mère de sa femme. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour les prochaines vidéos si vous voulez entendre d'autres faits, étranges et bizarres que je n'ai pas pu inclure dans la vidéo. J'espère que vous êtes abonnés et avez activé les notifications pour recevoir toutes mes vidéos dès leur publication. N'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve dans le prochain épisode de Forgotten Lives. Merci.